Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Science Infuse, le podcast qui vous donne envie de faire de la modélisation. Je suis Jean-David Wheeler et dans cet épisode, nous allons parler des enjeux climatiques et du défi de communication autour de ce sujet. Quand je parle autour de moi de l'urgence de passer à l'action concrète pour limiter les dégâts climatiques, les personnes me parlent souvent de leurs doutes au sujet du problème lui-même. Est-ce qu'on est sûr qu'il y a vraiment un problème ? Est-ce qu'on est sûr que le problème est d'origine humaine et que c'est pas juste le soleil qui nous réchauffe un peu plus qu'au siècle dernier ? Alors, la réponse courte, c'est oui, il y a un problème et puis c'est un consensus scientifique. D'autre part, le problème c'est de notre faute et c'est aussi un consensus scientifique. En fait, les modèles numériques qui permettent de décrire le climat sont fiables et en accord avec les observations expérimentales. Et puis enfin, les experts de ce sujet précis sont d'accord entre eux. Sauf que les calculs de météo à quelques jours près ne sont pas 100% fiables, loin de là. On nous disait encore samedi dernier qu'il allait pleuvoir chez moi, mais c'est vrai qu'à la place j'ai eu un soleil magnifique. Et quelque part, on comprend les doutes des gens. Si on ne sait pas précisément ce qu'il se passe demain, comment prédire ce qui va se passer dans 30 ans ? Vu qu'il s'agit de bouleverser complètement nos modes de vie, il vaudrait mieux être certain. Alors pour chercher à répondre à ça, on va comparer les choses principales qui sont présentes dans un modèle météo et les choses principales qui sont présentes dans un modèle climatique. Un premier élément, c'est qu'un modèle de climat, il va chercher à prévoir des tendances longues. Il va faire des moyennes sur des semaines, des mois, des années, voire des décennies. Parce qu'on cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe quand on va accumuler du CO2 dans l'atmosphère sur des grandes périodes. Parce que c'est à cette échelle-là que ça se passe. Et c'est à cette échelle-là que le problème se pose. On a accumulé du CO2 depuis maintenant plusieurs décennies d'une manière colossale dans l'atmosphère, et on en voit sérieusement les effets que depuis peut-être une décennie ou deux, en tout cas au ressenti plus personnel, on voit les choses changer à l'œil nu. Et à l'opposé, un modèle de météo, lui, il va chercher à prédire des événements assez ponctuels. Parce que pour certains métiers, on a besoin de savoir quel phénomène météorologique va avoir lieu, à quel moment et à l'heure près. Et donc on a un défi qui est beaucoup plus difficile à résoudre quand on cherche à résoudre des événements courts, alors que les moyennes, elles, sont beaucoup plus fiables, surtout si on parle des années. D'autre part, il y a aussi deux échelles différentes quand on parle de l'espace. Dans un modèle de climat, on va faire des raisonnements qui sont basés à l'échelle d'un continent. Là, de nouveau, on va faire des moyennes et on va regarder qu'est-ce qui va pouvoir se passer sur des zones géographiques immenses. Et encore une fois, quand on fait des moyennes, on a tendance à limiter le défi, la complexité du calcul, et en même temps, on va gagner en précision. On va pouvoir être très fiable sur ce qui va se passer sur ces grandes moyennes dans des grandes régions. À l'opposé, la météo, on aimerait bien qu'elle puisse nous dire s'il va pleuvoir dans mon jardin demain ou s'il va pleuvoir dans le jardin d'à côté. Et quelquefois, ça se joue à ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un couloir de neige où vous avez à quelques dizaines de mètres près de la neige ou pas. C'est assez impressionnant et ça arrive. Et la météo, aujourd'hui, elle n'est pas encore capable de résoudre des choses à la résolution de quelques centaines de mètres, alors que c'est de ça dont on aurait besoin parfois. Et enfin, un dernier élément que j'aimerais souligner ici, c'est que les tendances climatiques qu'on cherche à prédire, elles sont mesurées d'une manière scientifique et rationalisée. Et on est capable de quantifier une élévation de température, on est capable de quantifier telle ou telle fréquence de certains phénomènes météorologiques particuliers, ou certaines conséquences sur les modes de vie des populations. À l'opposé, dans la météo, on va plutôt avoir tendance à avoir une appréciation relative, une appréciation intuitive des événements, et du coup, pour les comparer avec les prédictions, c'est pas toujours évident, quoi. On peut rapidement dériver par rapport à ce qui est prédit en sensation, alors que en pratique, la prédiction n'est pas si mauvaise que ça. Et donc même si on pourrait dire beaucoup d'autres choses sur les différences entre ces deux types de modèles, les modèles météorologiques et les modèles climatiques, on a déjà quand même quelques éléments pour se dire qu'on ne parle pas de la même chose. Et que même si les modèles météorologiques s'améliorent, ils ne sont pas encore parfaits, les modèles climatiques non plus, mais dans les deux cas, on prédit des tendances d'une manière précise et on peut aussi se baser dessus pour prendre des décisions importantes. Notamment dans le domaine du climat, il y a des enjeux qui sont assez énormes. Il s'agit en grande partie de savoir qu'est-ce qu'on va devenir en tant qu'humanité à l'échelle de quelques siècles, si on va avoir la capacité de rendre la planète complètement invivable ou si on va se calmer un petit peu avant et trouver des solutions de continuer à vivre dans une atmosphère vivable. Et alors pour conclure, je voulais vous partager une petite comparaison entre l'humanité et les levures de bière.
Voilà, quand on fait de la fermentation en bouteille avec de la bière, et ben, les levures, elles vont manger tout le sucre qui est présent dans le mélange jusqu'à ce qu'il y ait trop d'alcool, et plus assez de sucre, et qu'elles meurent ou dépérissent en tout cas dans leur bouteille. Et puis l'humanité avec la planète, c'est un peu pareil, hein, on mange tout le sucre et puis on rejette plein de trucs qui nous finissent par nous faire du mal en grande quantité. Mais à la différence des levures, ou en tout cas j'espère qu'à la différence des levures, on saura prédire ce qui va nous arriver et se calmer avant que ça se passe mal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire un petit retour dans les commentaires, à vous abonner et puis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode.